Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Crossover. Bienvenue Willou. Salut les gars. On est reparti pour un deuxième épisode spécial quarantaine. Euh, Par contre, la première fois on a parlé NFL, cette fois-ci on va parler NBA. Ouais, mais on a décidé d'en faire un deuxième au vu du succès du premier parce que franchement on était, on était assez étonnés de la réaction de tout le monde, mais ça a fait un carton donc on s'est dit on était obligé de faire un deuxième. On se devait pour la crossover army surtout, Mais qui franchement gagne de ouais, plus en plus d'adhérents. tout C'est, à c'est, fait. c'est Donc hallucinant. merci à toute la communauté de nous suivre. Vous avez clairement rien d'autre à foutre et ça fait plaisir. Et donc voilà, on voulait aussi parler NBA parce que on ne sait pas si la saison va recommencer de 1 et aussi parce que faire une petite parenthèse avec un documentaire qui est sorti sur Netflix, qui sort petit à petit pardon sur Netflix sur les Bulls de 98 avec Michael Jordan Ouais. donc évidemment. Et il y a eu il y a eu 4 épisodes qui sont déjà sortis et les derniers étaient assez marrants et donc on avait envie aussi de faire une petite parenthèse par rapport à ça avant de parler faire un peu le récap sur ce qui s'est passé en NBA cette année. Mais juste question, c'est la première fois qu'on fait un podcast NBA cette saison? Ah, il y a moyen, hein. Non, je pense qu'on Donc en a fait un moitié de saison là. parce que je suis juste en train de me dire que nous on attend le moment où il y a plus d'NBA pour faire un podcast NBA. Enfin, ça c'est des génies. Mais non, mais il faut pas se mentir, normalement en NBA, saison régulière, c'est un peu casse-couille Ouais, et non, c'est vrai. normalement on comptait recommencer pour les playoffs, mais bon, on ne sait pas quand vont recommencer les playoffs, si la saison va recommencer. Ici, j'ai vu encore ce matin qu'il parlait de recommencer la saison 2021 en décembre et donc de faire les playoffs vers juillet, août. Ouais. On va voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il parlait de faire des playoffs à Disney. Ouais, et de J'ai mettre pas tous trop les compris joueurs le à délire, mais. Disneyland. Ah, ils sont trop forts. Mais voilà, avant de parler NBA, on va peut-être faire un rapide petit tour sur le, le show Netflix de Last Dance. C'est pas On Netflix, hein. conseille à tout le monde de regarder. C'est ESPN, hein, pour le coup. Ouais. Mais en Belgique, on peut le regarder via Netflix et on Ouais. conseille à tout le monde, même les pas fans de basket, je pense que c'est vraiment un show qui Ah ouais, non, est. non, c'est clairement à voir. Ouais. Et je sais pas, toi, si tu as peut-être un premier. Donc, il y a eu plusieurs épisodes. Il y en a eu un sur Michael, un sur Scotty, un sur les Bad Boys et Phil Jackson, et un sur Rodman. Et je pense qu'on a tous les deux bien kiffé celui sur Rodman. C'était pas le meilleur, mais c'était un des plus marrants, ouais, pour le moment. Mais c'est celui, je trouve, où tu apprends peut-être un peu le moins de breaking news. Parce que Rodman, c'est toujours aussi un peu la même chose. Genre, ouais, personne n'essaie de me comprendre, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, tu vois? Enfin, genre, je veux Ouais, dire, non, c'est un de ceux où ça parle le moins de basket. Et ouais, ça parle le plus de comment les joueurs à l'époque pouvaient se comporter. C'est ça qui était le plus cool au final, hein, parce que c'est un mec, encore une fois, je sais pas ce qu'on on l'a dit aux antennes, mais t'imagines quand même demander des vacances de 48 heures pour aller à Las Vegas et te défoncer la gueule. Enfin, c'est juste génial. donc c'est ce que Rodman, on voit Rodman en train de demander ça, il dit qu'il a besoin d'un break. Et là, tu as Phil Jackson, le coach, qui lui dit 48 heures, ça te va? Le mec est là, fuck it, je prends ça, j'ai pas le choix. Et le mec se casse à Vegas et il sort d'un match avec sa bière en main et il monte sur une moto, genre en train d'affonner encore sa bière sans casque, rien à foutre. Et il part direct à Vegas. Ouais. Enfin, genre, tu fais ça maintenant, les gens pètent un câble, quoi. Mais mec, là maintenant, il y a un joueur qui rate un entraînement, c'est déjà une grosse affaire. Donc, enfin, faut pas déconner. Ouais. Mais en tout cas, c'était juste un petit clin d'œil à cette série. On conseille à toute la crossover army de la regarder. Si c'est Et pas déjà fait, juste, parce que je ouais, pense que pour beaucoup, c'est déjà fait, je pense, hein. tout à fait. Je pense Et les connaître. on apprend plein de choses. Et enfin, c'est vraiment, c'était un autre monde dans les années 90 et ça avait l'air tellement plus marrant. Ouais, En non, tout non, cas, comme clairement. sportif, tellement mieux sans réseaux sociaux Clairement, clairement. pour dire que Rodman, il se trouve dans le lit avec genre trois quatre femmes, dont Carmen Electra, qui est genre, enfin, le mec, enfin, genre maintenant, tu as ça, c'est genre, enfin, tu casses Internet, c'est pas possible, quoi. Ouais, non, non, ouais, clairement. Mais en plus, je crois que normalement, le prochain épisode sera sur les Jeux Olympiques. Ouais. Et ça va être à péter de rire aussi, normalement. Et c'est aussi sur les Blazers, non, aussi? Bah ouais, parce que attends, parce que c'est d'abord les Lakers, puis les Blazers, puis les Suns. Donc d'office maintenant c'est Ouais. les Blazers. Et ils vont dire à quel point, genre, il a voulu défoncer Clyde Ouais, Drexler. ouais, bah ouais, d'office. En plus, et je pense que ce sera la première fois où il y aura Charles Barkley qui va commencer à parler. Donc ça va être à péter de rire. Ben, Conseil à tout le de toute monde. façon, on va tenir au courant, hein. Ça va pas être le dernier Clairement, podcast. clairement. On va On fera continuer. on fera un petit débrief. Vous pouvez compter sur nous.
Donc voilà, aujourd'hui, si on voulait, pour parler un peu plus NBA, on voulait un peu faire notre déception et nos surprises de la saison et peut-être revoir aussi un peu, ben voilà, si la saison se termine maintenant, ben quels sont un peu les losers et les winners du blocus en fait. Et surtout, si on a le temps, on finira par un peu nos trophées. Parce que quoi qu'il arrive, on va pas se mentir, même s'ils font les playoffs, ils vont raccourcir la saison ou je sais pas, ils vont trouver un moyen, quoi. Bah, s'ils font les playoffs, je crois que le plan c'était qu'ils arrêtaient la saison maintenant, qu'ils commencent les playoffs en fonction du standing qu'il y a Ouais. maintenant. Donc, celui qui est MVP maintenant, pour le moment, sera MVP à la fin de la saison. Je crois pas qu'il y a d'autres manières de le voir. Et donc Ouais. ici, toi, quelles étaient un peu tes bonnes surprises de la On saison? commence par les bonnes surprises ou les mauvaises surprises? On a un podcast assez négatif. Commençons par les mauvaises Ouais, surprises. on va commencer par les mauvaises, hein. Ouais, en numéro un, je commence par un soft, les Blazers. Ouais, putain, Euh, donc, pour rappeler les Blazers, Portland, finale de conférence l'année passée, avec des playoffs ouf, donc qui éliminent les Thunder, enfin surtout Lillard, Damien Lillard, le ouais. point de garde, fait des séries de ouf. Donc tu te dis, ok, c'est lancé, ils vont encore commencer à genre recruter des joueurs, gagner plus de matchs. Ils Ils prennent ont Whiteside, Ouais, ils Carmelo ont Whiteside. Anthony. Donc, je crois qu'encore une fois, je crois qu'on avait déjà fait un podcast sur lui avec le contrat le plus pourri du monde. Un type qui s'est juste sauté, contré et de pied. 20 millions par an. Ouais. 20 millions. 20 millions. Donc, ça, c'est juste. Non, c'est plus possible dans la NBA d'aujourd'hui. Donc, ils ont quand même Carmelo Anthony. Et donc, quand tu regardes, ils sont, je crois, 9e ou 10e du classement à l'ouest. Ouais, 9e. Donc, avec un bilan négatif. Donc, ouais, pour le moment, c'est une grosse déception. Après, pour eux, clairement, ben, on peut faire en même temps par rapport aux losers du blocus, mais eux, c'est clairement les losers à cause de ça aussi, parce que les gars, ils ont 3 matchs de retard sur Memphis. Et ils avaient le calendrier le plus facile des équipes qui se battaient pour la 8e place jusqu'à la fin. Donc, ici, t'imagines que genre eux, la saison se finit, ben, ils sont pas en playoff, ils sont juste niqués. Alors que, enfin, tu vois, si la saison avait continué, ils auraient pu peut-être rattraper Memphis. Après, on va pas se mentir, je pense qu'au premier tour, ils jouaient contre les Lakers, ils allaient se faire défoncer. Et tout. Ouais, ouais, non, clairement. C'était fini pour eux. C'est pas une bonne saison. Une saison à oublier. Mais décevant, après Lillard a resté monstrueux, il a fait une série de matchs là, des 50 points et tout, mais clairement le reste, même Carmelo Anthony, l'histoire est belle qu'il ait retrouvé une équipe, mais enfin, c'était dégueulasse à avoir joué. Ouais, non, on s'en fout en fait. Moi j'en avais un autre en déception aussi. Bah, ils sont pas si mal dans le classement, ils sont 5e, c'est les Sixers, mais Ouais, non, qu'est-ce non, que non, c'est clairement. dégueulasse. Mais tu regardes, en plus on l'avait dit, hein, je crois, genre, enfin, on parle Ouais, beaucoup, hein, on va pas se mentir, à la Crossover Army, on a souvent des débats acharnés. Mais en gros, tu regardes, ils ont fait un recrutement de ouf hein, cette année, mais il y a beaucoup trop ouais. de joueurs dans cette équipe qui veulent la balle tout le temps et ils sont tout le temps au Mais au même même endroit en poste en plus. plus. Ouais, ils sont tout le temps, ils ont la même taille, ils sont au même poste et ils veulent la même balle la balle au même endroit. Enfin, c'est juste pas possible. Mais donc eux bien dégueulasses, c'est toujours le même problème, blessure aussi tout le temps. Et je sais pas, ça ouvre beaucoup sa gueule et ça n'a rien fait. Tu vois. Ouais, clairement. Je sais Je pas, crois t'en que les avais gens, peut-être je crois, encore un autre? déception? Tu peux pas dire Phoenix, hein, parce que personne à part toi s'attendait à ce qu'ils Si, aillent en playoff. si, je suis désolé, c'est une énorme déception. Parce que, genre, parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant qu'on n'est pas en playoff? Ouais, Ça fait 10 ans, hein. Je crois la dernière fois c'était avec Nash en 2000. Ouais, c'est 2010, donc ça fait 10 ans. c'est Nash avec Gortatch. Ouais. Et après ça, après il est parti, on a eu. Fou, je sais pas combien de Ouais, choix de. Je sais pas combien de choix de draft on a raté, mais bon, c'est pas grave. dans le top. Pendant 10 ans, on a eu des choix dans le top 10 avec chaque fois le quatrième, cinquième pick. Une fois le premier seulement. Voilà, Ouais, hein. On n'est pas Cleveland, nous on le reçoit pas chaque année. ouais. Mais, ouais, on a réussi à quand même rater genre 8 ou 9 pics. Mais donc cette année, c'était enfin parti parce qu'on avait DeAndre Ayton, il y avait, Devin Booker. Enfin, tu vois, tout le monde Oui, se lançait. Tu vois, on avait tradé les cancers, là, tu vois, genre les Ariza et les Joe Jackson. Jackson. On les avait filés. Et on gagne le premier match contre qui qu'on gagne? Je sais plus. Bref, on gagne le premier match. Et là, tu te dis, ok, c'est bon, on est parti. Puis t'as le connard qui se fait suspendre de 25 matchs parce qu'il a pris les produits dopants. Donc c'est là, ok, merde, quoi. On est encore DeAndre reparti pour une Ayton, saison. hein, pour ceux qui On ne est savent encore pas. reparti pour une saison de merde. Sauf Hmm. que des 5 premiers matchs, je crois qu'on en gagne 3 ou 4 contre les Clippers et contre les Lakers. Donc tu te dis, ok, Ah c'est ouais, bon, vous on est commencez parti. fort au On début. commence très fort, hein. Très très Ouais. fort, hein. Et là, je vais pas te mentir, je me suis dit, on va gagner le titre cette année. Voilà, mais. Donc, Je déception, pense que vous déception. commencez genre à 7-2 ou Ouais, une connerie un qui truc de pareil. style, franchement, enfin, le meilleur début de saison depuis 10 ans, hein, on va pas se voler la face.
Mais, Mais mais ouais. c'est quand même fou de. Allez, tu vois quand même qu'en NBA, c'est quand même chaud de réavoir une bonne équipe parce qu'en NFL, tu es le dernier, tu as le premier, t'as le first pick. Avec cette connerie de loterie, en plus, tu sais très bien que la NBA favorise quelques équipes, genre, allez, t'es les Pélicans, mais hop, si Ouais, t'es dans la ouais, merde ouais. et on te refile un coup, ça aide qu'en plus les Pélicans appartiennent à la NBA. Donc ça, c'est déjà nickel, je Non, mais trouve. c'est plus maintenant, hein, je pense. C'est plus, mais à l'époque, ça a Ouais, été ouais, à pendant des l'époque, décennies, oui, ça a oui, été à oui, l'époque. clairement. Mais genre, c'est pour ça que les Wizards et les Suns se sont souvent fait piquer. Moi aussi, j'avais beaucoup d'espoir pour les Wizards. Euh, saison de foot, Bradley Beal, mais putain, mais quelle équipe de chèvres à côté de lui, quoi. C'était incroyable. Mec, on les a vus jouer, hein. On les a vus jouer, donc Oui, voilà, en plus, on a été en business trip avec la crossover avec notre collègue on a été faire Bimo. du scouting. Voilà, on a été faire avec notre collègue Bimo du scouting à Cleveland et à Washington et c'était dur à voir. À Pittsburgh aussi, mais là, il y avait, enfin, on a Il n'y avait rien. et à, et à Worcester aussi. Faut ne pas oublier la. Et donc, tu les mets clairement dans tes losers, quoi. Mais Phoenix, mais oui, mais évidemment que c'est des losers. Même Et eux aussi, hein, eux, ils sont aussi des losers par rapport au lockout parce qu'ils sont aussi à 4 matchs, je pense, de Memphis. non, le truc c'est que c'est une déception aussi parce que genre j'ai regardé vite fait avant et je crois que s'ils étaient à l'est, ils étaient huitième. Ah oui, mais ça, on va pas se mentir. Mais c'est pour Genre ça et que je c'est trouve ça. aussi que les Sixers, c'est encore plus une déception parce que tu es à l'Est, gros. Enfin, tu Ouais, vois, non, genre. non, clairement. Mais je crois que ouais, je crois qu'ils sont à 6 matchs de la huitième place. Mais c'était chaud, hein, l'Ouest, cette année. Enfin, à la 8e place, il fallait s'accrocher. Il y avait une full bonne équipe. Non, 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 clairement, D'ailleurs, clairement. on peut enchaîner peut-être sur moi, une de mes surprises. En tout cas, Memphis. Je m'attendais à ce qu'il soit bon par rapport à l'année passée, mais playoff, Bah, c'est un peu franchement, ouais, Jamoran, c'est trop kiffant. c'est un peu la même chose que Donovan Mitchell, hein. Ouais, ouais. C'est un rookie qui mène son équipe en jouant correctement, quoi. Et je sais pas si Donovan Mitchell aussi, il était resté 2 ans au collège. Je pense que oui, oui. Parce Il que je était à sais pas. Louisville, lui. Je crois qu'il était resté quand même 2 ans au collège Ouais. Ça change blindé. et Ja Morant aussi. Et donc, enfin, je sais pas, c'est Ouais. faudrait peut-être réfléchir là-dessus, les gars. Mais pure équipe, enfin, genre, tu vois qu'ils se kiffent trop les uns les autres. Ils ont eu l'histoire avec Hugo Della qui refusait de jouer pour eux. Ils étaient là, avec casse-toi, on n'a pas envie de toi, de toute façon. Ils arrivent à récupérer en plus du bon truc pour Iggy. Bon, on n'a pas vu ce que ça pouvait donner parce que ça a direct été en lockout après. Mais belle équipe. Et pour eux, par exemple, c'est clairement badant que si la saison ne reprend pas à cause du Covid parce que là, tu aurais une année d'expérience en playoff pour les jeunes et tout, c'est nickel en développement. Et franchement, je pense qu'ils vont avoir full cap aussi. Ils peuvent aussi signer un bon free agent. Mais mec, il y a personne qui veut venir à Memphis, hein. C'est toujours le Ouais, même mais c'est problème, ça. hein. C'est Parce pour que, ça que c'est tout bon qu'ils aient des jeunes qui soient motivés parce ouais, que ouais, non, free agent, tu clairement. vas pas te Mais mentir, parce quoi. que, c'est la même chose que Portland, hein. À un moment, ils avaient full cap et tout le monde était là, ouais, ils vont pouvoir signer des free agents, mais personne n'a envie d'aller là-bas, hein. Et Memphis, c'est la même chose, hein. On verra bien. T'avais une autre surprise, toi? Surprise, 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 surprise. T'as le Non, enfin, c'est pas Thunder, vraiment une non? surprise. Mais Dallas, mais c'est pas vraiment une surprise parce que tu Ouais. t'attendais un peu, mais ça joue quand même vachement bien et c'est quand même cool à voir. Mais Et ça a même bien joué quand Doncic n'était pas là. Et ça, ouais, j'étais ouais. étonné. Et c'est de retour en playoff normalement cette année. Si ça, enfin, je crois qu'ils d'office ils sont septième, je crois. Donc si ça continue comme ça, ils sont en playoff. Donc c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps aussi pour eux, hein. Hmm. Ah, tu vas faire plaisir à notre number one fan, Ouais, 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 Dimium. je sais, mais Big up à notre sponsor d'ailleurs, le restaurant Dimium. oui. En confinement, vous pouvez commander chez lui. C'est méga bon. Utilisez le promo code. Non, on n'a pas de promo Il est code. sur Uber Eats, vous le trouvez partout. Non, Mais mais en vrai, gros fan de Dallas, très bonne bouffe. Mais clairement, ça jouait bien et c'est agréable à voir. ouais, mais j'ai moins de problèmes. Franchement, j'ai pas de problème avec Dallas, l'équipe de basket. Enfin, j'ai moins de problèmes. J'avais des problèmes avant, mais que l'équipe de foot parce que ça, c'est juste pas possible. Mais l'équipe de basket, Ouais. non, ça va. Pas de Mais souci. avec Doncic, tu peux pas ne pas kiffer. Non, Enfin, je veux clairement, dire, c'est ça. c'est un jeu. Moi, niveau toujours à l'ouest, enfin, ok, si, genre ce que Chris Paul a réussi à faire cette année, à fermer Ouais. des bouches, et pas que lui, toute l'équipe derrière, enfin, ils sont quantième là, ils sont cinquième, je pense. Ouais, un truc du style. Enfin, ils sont en playoff, je crois, hein. Donc, Ouais, ouais, ils sont en play. Enfin, sixième. en tout cas, Donc, ils sont bien, ils sont 5 6e dans cette je sais range-là. pas. Ouais. Ils sont vraiment, enfin, ça joue bien, quoi. Mais en même temps, ils ont une équipe avec un leader, donc Chris Paul, et puis des shooters de côté, et puis genre des joueurs d'expérience un peu, tu vois. Donc, Ouais. t'as Et Gallinari aussi Shai, quand même, en tant que, Ouais, enfin, que ouais, ouais. sophomore qui joue bien.
Ouais, je me suis trompé sur lui d'ailleurs. J'avais annoncé que ça allait être une merde, mais à culpa. Si tu nous écoutes, t'es pas si mauvais que ça. Mais je me trompe beaucoup, hein, donc c'est pas très grave. Mais non, je voulais juste parler de la plus grosse déception de la saison. Enfin, en Vas-y. fait, c'est même pas une déception, c'est juste que, genre, je crois que ça va devenir peut-être notre joueur le plus détesté du podcast, Kyrie Irving. Ah ouais, putain. Donc, parce que les Nets sont en playoff, hein, je sais pas si tu as vu ça. Hein. Mais ouais, mais ça, c'est quand Donc, même. Mais Kyrie c'est limite Irving, mieux pour eux qu'ils soient pas en playoff, je pense. ouais, non, non, clairement. Donc, Kyrie Irving qui est arrivé à Brooklyn avec beaucoup d'espoir, avec Kevin Durant, mais Kevin Durant, on savait qu'il allait pas jouer. Et donc, Mhm. Kyrie Irving était là, bon, on va Et changer la DeAndre Jordan donne. aussi, hein, Big Three. Oui, c'est vrai, c'est vrai, juste. Aussi, 20 millions pour dunker et prendre un rebond. Franchement, franchement, À 32 ans. quand t'es grand au State, c'est quand même génial. Hein. Ouais, je vais tenter ma carrière. Hein. Ça va le faire. Mais non, donc Kyrie qui est arrivé à Brooklyn avec beaucoup d'espoir, donc c'était censé être la superstar et tout ça, a fait que se plaindre, a Ouais. joué 20 matchs sur les 60, a annoncé plusieurs fois qu'il fallait plus de renforts parce qu'avec cette équipe de bras cassés, il pouvait rien faire, et puis a décidé de plus jouer pour cause de blessure. Et Donc, cette équipe de bras cassés, qui a été en playoff l'année passée avec D'Angelo Russell en top ouais, meneur, hein, ouais, et qui jouait et bien. sans lui, et puis ils ont perdu Et qui a genre fait deux. virer son coach aussi. Ouais, mais ça, c'est peut-être Doran qui a fait virer son coach. Je sais pas. Enfin bref, Deux ouais, bons, quoi. franchement, si vous voulez des trous du cul, allez à Brooklyn, quoi. Mais par contre, un coach bien, Kenny Atkinson, moi, en tant que fan des Wizards, je le veux bien chez nous, hein, Ouais, putain. mais non, parce que vous allez rester avec Scott Brooks encore là. Putain, ferme ta gueule. Tu penses qu'on devrait se faire blipper, en fait? Petite parenthèse. Bah, ouais, enfin, oui, on pourrait, mais comment est-ce que tu veux que, que toi tu Je sais fasses pas si bip? on peut se faire bannir de YouTube ou autre. Non, non, je pense pas. Non, non, c'est. De toute façon, maintenant, quand tu mets sur YouTube, tu dois choisir si c'est Ah, pour pour les enfants de moins de 18 ou pas. Enfin, si c'est un contenu adulte ou pas. très bien. Bon, on mettra plus 18. Moi, j'avais encore peut-être dans les déceptions, je pense que, enfin, on a un peu fait le tour. Moi, dans les surprises, j'avais aussi le Heat quand même. Enfin, genre, je savais pas que ça allait être aussi fort quand même cette Bah, année. c'est pas une surprise, hein, mec, en soi. Donc, enfin, Non, mais ils sont quatrième, c'est leur place, hein. ouais, ouais, mais genre que ce soit aussi chill à regarder, des trucs plus dans le style de jeu, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. C'est vraiment, et tout, enfin, Tyler Hero, le rookie, je le kiffe trop, enfin, genre vraiment. Ouais, ouais, il est cool, il est kiffant, il est kiffant. Mais je sais pas si tu en avais peut-être d'autres de surprises ou de déceptions. Ah non, c'est bon, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour, non? Sauf si t'en as encore. Non, non, et Je te en soi, retourne on la a un peu question. parlé des losers et des winners du blocus. Moi, je vois dans les losers aussi, en fait, c'est toutes les équipes qui pouvaient gagner cette année. Si ça s'arrête là maintenant, tu as les Lakers, tu as encore une année de LeBron dans les dents, Anthony Davis qui n'est pas blessé pour une fois. Ouais, ouais, Euh, c'est surtout ça. Hein. ouais, et Clippers, c'est la même chose en soi. Kawhi, maintenant, c'est genre 25 matchs par saison. Ouais. Enfin, j'exagère, mais 50 matchs par saison, max. Je pense même pas que tu exagères, hein, parce que je crois qu'il en a fait Ouais. 30 ou 35. Hein. Ouais, et Genre, ils ont rarement, en plus, Paul George a raté les premiers matchs au début, donc ils ont rarement fait des saisons, enfin des matchs complets avec tout l'effectif. Hein. ça gagne, mais ça joue pas. C'est pas, enfin, c'est Mec, dégueulasse à regarder. Phoenix a réussi à les battre une fois, et je crois que c'était serré la deuxième fois. Ouais, avec le match où Pat Beverly fait du trash talk à Devin Booker et puis il se fait exclure parce qu'il Ouais, s'est ouais. blessé. Pat Beverly, je crois que c'est le deuxième joueur qu'on déteste le plus sur ce Mais on podcast. va faire un top 10 un peu des joueurs les pires têtes à claque de la NBA. Ouais, On reviendra vers vous avec plus d'infos là-dessus. stay tuned. Mais je sais pas si tu avais aussi des losers ou des winners par rapport au blocus. Pff, Ah, les Bucks, les Lakers, quoi. Losers. Parce qu'ils auraient pu gagner non, cette année. parce que les Bucks, enfin, ça change rien pour eux. Hein. Au final, Ouais. ils vont, enfin, que la saison Bah, s'arrête maintenant ou que ça recommence pas. Enfin, tu sais, c'est toujours, toujours pareil. l'année Hein. prochaine, il y a quand même il y a quand même Durant qui risque de revenir à Brooklyn. C'est quand Ça même va le rien seul qui peut donner. les Ça va empêcher. rien donner. Je t'annonce directement que ça va rien donner du tout. Il va Breaking déjà, news. non, mais déjà, il va encore se blesser. Je te l'annonce directement. Et puis après, ça va partir en couille dans tous les sens. Euh, et puis, je pense que l'année prochaine, il y en a un des deux qui demande son trade. Ou Kyrie ou Durant. Breaking news. Vous l'avez entendu ici Vous en l'avez première. entendu ici en exclusivité. On enchaînerait alors sur nos prédictions ou tu avais encore un. Mais tu veux les prédictions ou genre si la saison s'arrête maintenant, qui aurait gagné? Si la saison s'arrête. Enfin, tu vois, genre si maintenant on recommence maintenant les playoffs, qui gagne quoi. Ouais, ok. Donc le titre, MVP, Defensive Player of the Year, Ouais, Rookie of the Year tout ça. et coach Et de qui l'année gagne aussi. le titre? On va peut-être commencer par quelle équipe gagne le titre pour toi, si on arrête maintenant et qu'il y a les Euh, playoffs. donc si les playoffs recommencent maintenant, Ouais, tra- moi je dis les Lakers.
le Mais moi, script, l'année où Kobe franchement, meurt et tout. je pense pas, hein, parce que c'est tous des trous du cul et à mon avis, ils seront genre tous rouillés un peu. Il y a peut-être moyen, tu sais, qu'au premier tour, ils se fassent un peu surprendre, enfin, tu sais, qu'ils sont un peu sur Ah leur ouais, mais laurier. c'est le pire chose qui peut arriver pour les Lakers parce qu'ils ont que des joueurs qui se blessent quand même Ouais, non, c'est assez. ça. C'est ça. Et c'est pour ça, genre, Ouais, mais non, le script, mec, le script. oui, non, mais de toute façon, on va pas se mentir, hein. Si les playoffs recommencent maintenant, la NBA va tout faire pour que les Lakers gagnent, hein. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Donc, mais non, mais moi, j'irais peut-être vers une surprise, tu vois. Genre une équipe un peu plus jeune et qui, genre, était un peu en soum-soum. Non, je vais aller sur Boston. Boston? Si ça recommence maintenant, je pense qu'ils ont beaucoup de chance, ouais. Parce Moi, qu'ils je ont, pense que ils ont le meilleur coach, ils ont le meilleur coach, des joueurs qui sont genre vraiment. tous, euh, enfin tous, il y a pas beaucoup de personnes dans cette équipe et ils ont full joueurs qui peuvent jouer full place et leur effectif est deep, tu vois. Mais ce serait tellement marrant que ça recommence parce que il y a des équipes qui seraient beaucoup plus avantagées, effectivement, comme tu dis. Maintenant, genre, par exemple, les Sixers, je pense que le niveau blessure, ben, eux, ce serait badant de recommencer parce qu'ils ont des joueurs qui ont besoin de rythme et tout. Après, tu sais jamais, il suffit un peu de Et chat maintenant. c'est surtout les joueurs des Sixers, enfin surtout Joel Embiid. À mon avis, Ouais. il va retourner avec 30 kilos en plus, hein, ce type. Donc, Euh, et donc, je sais pas un peu, enfin, moi, je mettrais aussi Boston à l'Est, finale Boston. Et l'Ouest, tu mettrais qui alors? Parce que clairement, pour moi, Milwaukee, tu peux dire ce que tu veux, je le vois pas encore. non, 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 moi non plus. À mon avis, ça va encore être de la loose. Et s'il passe, ça va être dégueulasse à voir. Mais de toute façon, c'est dégueulasse. De toute façon, ici, on est clair et net, on a déjà affiché notre position là-dessus. Milwaukee, on ne veut pas les voir en finale, hein. On boycotte les Oh, finales si on boycotte, hein, nous. non. Non, euh, à l'ouest, je vais aller sur Dallas. Dallas, Ouais. putain, mais là, la hype Doncic, si ça arrive. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent voir Dallas en playoff, enfin, jouer contre Dallas en playoff. Non, je pense aussi, mais je pense quand même qu'en playoff, t'es un peu plus limité que d'autres équipes, quoi. Moi, Ouais, je non, pense que non. les Clippers peuvent faire le run. Mais moi, j'y crois pas non plus parce qu'à mon avis, il y a encore un connard qui va se blesser. Ils vont, d'office, Paul George va se blesser ou quoi, ou Kawhi va se blesser. Enfin, ça va ressembler à rien. Ouais, mais sans un des deux, c'est quand même encore une belle équipe, hein. Oui, c'est chiant à voir jouer aussi, sans des deux. Ouais, c'est très chiant à voir jouer. Mais et un truc, moi j'ai vraiment envie, j'ai hâte de voir. Je sais que c'est dégueulasse à avoir joué, mais les Rockets maintenant, sans center, avoir joué, genre, imagine les Rockets sans center contre Denver, tu vois, genre, ce serait tellement Oui, prenant à oui, oui. voir. Bah, parce que leur center, c'est PJ Tucker hein, maintenant, donc Ouais, techniquement, ou donc Jokic, PJ Tucker qui doit faire quoi? Qui doit faire 10 centimètres en plus que toi? ouais, Et tu fais 1m90, c'est ça? Donc il doit faire 2 ouais. mètres le type, hein. 2 Mais mètres. en vrai, du coup, dans les équipes, je pense que je mettrais aussi Dallas, mais comme, allez, Dark Horse. Et puis, tu as genre, pour Clippers et Lakers, clairement les deux favoris. Mais je vois pas OKC, je vois pas Memphis, je vois clairement pas Non, Denver. Et je vois pas les Rockets, à moins que vraiment les Rockets. Enfin, ce serait, non, mais les Rockets, parce que toi, tu trouves ça kiffant, mais oublie pas que c'est quand même, ce serait très, très triste, hein, si ces gens se ce retrouvent serait au très final. triste, mais je dis que ça pourrait arriver, hein. Ouais, 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 mais Clairement. ce serait vraiment dommage parce que Ouais. je veux dire, c'est la deuxième équipe enfin, en fait, on déteste beaucoup, beaucoup l'équipe. Je me suis rendu compte de ça. On va peut-être arrêter de faire un classement. On va faire un classement aussi des équipes qu'on déteste. Ok, mais donc toi, c'est une J'ai- belle finale, hein, Dallas-Boston. Je Franchement, sais que c'est une ça cool. vendra moins. La NBA, elle préfère clairement avoir Yanis contre LeBron en Je finale. suis pas sûr, tu Mais sais. Je suis pas sûr en parce termes de que jeu, je suis pas sûr parce que Doncic, genre, ça peut être le nouveau Golden Boy de la NBA, hein. clairement, top. Mais ok, ben, très bien. Est-ce que toi, on passe aux prédictions plus MVP, etc. Ouais, Si on ouais. veut arrêter maintenant. Tu veux MVP qui tu penses va l'avoir ou bien qui pour toi aurait dû. Non, qui tu donnerais toi? Parce À que qui qui moi je le pense va donnerais? l'avoir, on le sait, quoi. À qui moi je le donnerais? Tu vas tout Ouais, faire pour pas le donner à Yanis. mais je crois que je serais obligé, tu t'es obligé de le donner à Yanis, hein. Mais tu peux quand même. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une discussion avec LeBron, Oui, quoi. oui, non, mais je pense que c'est LeBron qui va l'avoir, mais je crois que c'est Yanis qui devrait l'avoir. Ouais. Même Moi, si je le donnerais quand même à LeBron. je trouve que c'est encore très très moche à avoir joué, hein. Ça s'est pas amélioré depuis l'année passée, hein. Mais Non, mais les deux, hein, sont pas beaux à avoir joué. LeBron quand même un peu plus, hein, mec. Je suis Ouais, désolé, oui, hein. oui. Genre, il y a quand même un peu plus de finesse chez LeBron, même si c'est un gros buff et que voilà, mais non, 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 enfin, mais je dis plus. Moi, LeBron est beaucoup plus beau à avoir joué qu'Yanis, c'est pas oui, ça, oui. mais c'est juste les Lakers, c'est quand même beaucoup, beaucoup de big men.
et beaucoup de défense. Et c'est pas vraiment, c'est pas les Warriors, c'est pas San Ah non, non, Antonio, c'est non, pas. non, non, clairement, clairement. Mais je veux dire, avec Yanis, San Antonio, d'ailleurs, grosse déception aussi cette année. bref, enfin, Bon, ouais, attention. moyen, moyen. Mais Mais non, je veux dire, avec Yanis, enfin, tu sais, il y a rarement un niveau, enfin, de, je sais pas, d'élégance aussi peu élevé chez lui, enfin, chez un joueur de basket en général, c'est juste pas ouais. normal, quoi. Le type, quand tu le vois, t'as l'impression que, genre, en mode chaque dribble qu'il pose, il lutte, et puis, mais non, mais c'est vrai, et puis, genre, s'il peut, enfin, si ça détente, au final, il a des bras de 4 mètres, et c'est pour ça qu'il arrive à dunker. Enfin, ça reste toujours aussi dégueulasse à voir jouer. Mais donc, toi, tu donnerais quand même à Yanis? Moi, je pense que je le donne à LeBron. Enfin, allez, il Mais y a quand même tu rien sais à quoi? faire, quoi, tu vois. Je vais te dire quelque chose. Et s'il le donnait pas post-mortem à Kobe? Rip Kobe. Donc, toi, tu le donnes à Yanis. Ouais, ouais. Moi, LeBron. Defensive Player of the Year, tu le donnes à qui? Moi, je le donne à Bam, Adebayo, de Miami. Le mec, c'est un des seuls joueurs qui couvre les 5 postes. Merci, contrairement à Rudy Gobert, qui va encore dire qu'il sera Defensive Player of the Year. Merci Oui, à toi. d'ailleurs, En plus d'avoir le seul truc que tu as réussi à bloquer, c'est la ligue, connard. excellent, Nicolas. Mais en parlant de Rudy Gobert, parce que hors antenne, t'en as fait une bonne. Et Ouais. je voudrais quand même faire partager cette blague à nos auditeurs. Donc, apparemment, il y a une rumeur comme quoi il serait tradé à Golden State. Donc, c'est toi qui m'as envoyé cette breaking news. Donc, Tout à à ça, fait. je t'ai répondu, je me demande contre quoi ils vont le trader. Tu m'as répondu habilement Ah, un antivirus. Donc voilà. voilà, moi c'est le genre de blague, ça qui en ce moment, hein, quand on demande à tout le monde de stay at home et stay safe, ça me fait pas rire, moi, hein, Nicolas. On rigole pas avec ça. Pour ceux qui ne savent pas, Rudy Gobert est le premier joueur à l'avoir contracté le virus en s'étant moqué 2 semaines avant du virus et en Ouais, touchant plein d'objets et apparemment en touchant tous les joueurs du vestiaire. Et donc ouais. à Utah dont on n'a pas parlé, mais qui a été aussi un peu une déception avec l'addition de Mike Conley qui s'est pas bien passé. Et là maintenant, qui apparemment les coéquipiers de Rudy Gobert ne veulent plus de lui dans l'équipe. Donc ça aussi, ça va être bien Ouais. s'il Mais je était un pense peu comme qu'à vous. mon avis, c'est un prétexte, hein, parce que Ouais, faut pas oublier que ce type est français, donc à la base, les gens voulaient pas de lui, je pense. ouais. Il y avait déjà peut-être une petite dent contre lui, et ça n'a pas dû aider, quoi. Et donc toi, tu mettrais qui? En défensive, hmm, c'est chaud, hein. Ouais. Parce que le truc, c'est que dans une ligue où ça défend plus trop, tu sais quoi, je vais mettre PJ Tucker quand même. Ouais, franchement, ce serait un big up pour lui parce qu'il se mange un travail de Je chien. veux dire, le type se choque. Ouais, en plus, personne parle jamais de lui. Et en plus, Ouais, il se tape quand même chaque fois toujours quasi les plus grands de l'équipe adverse. Et il ouais, faut savoir que les plus grands, ça veut aussi dire que, enfin, pas cette année, mais l'année passée, il se tapait toujours Kevin Durant aussi. Et il faisait un taf de fou ouais. sur lui, hein. Donc, Ouais. Bon, elle est belle celle-là. Bam, mais pour moi, Adebayo et pour toi, alors, PJ Tucker. Et Most Improved, t'as qui? Most Improved. Tiens, j'ai pas réfléchi à celui-là. Moi, j'ai Tatum. Cette année, c'est un nouveau big step de. Je sais pas, j'ai l'impression que cette année, c'est vraiment devenu la star, quoi. Mais C'était après, c'est James. dur. Avec les jeunes joueurs, je trouve ça toujours un peu différent. Mais bon, en soi, Siakam, c'était ça aussi, hein, l'année passée, c'était un Mais sophomore. le truc, c'est que je pourrais le donner à Shea, mais le problème, c'est que bon, c'est un sophomore, donc c'est rookie, donc Ouais, c'est une transition normale. Mais bon, cette année, il a quand même fait genre. L'année passée, c'était un rookie qui faisait plus ou moins quelque ouais. chose. Cette année, c'est un autre statut quand même. C'est le type qui doit Ouais, marquer il les 20 était points quasi par match. All-Star. Ouais, Ouais. il doit marquer les 20 points par match quasi maintenant. Donc, ouais, possiblement lui, mais c'est trop facile comme choix. Hein. Ouais, Tatum. j'en ai pas. J'en ai pas. Et en rookie? Bah, rookie, c'est déjà un, tu sais. Donc, Ouais, mais moi aussi, hein, genre, je sais qu'ils essayent de hyper le retour de Zion, mais non, mais tu t'es obligé de le donner en à plus, Jamorant, hein. déjà, il met le mec en playoff et tout, sa première année rookie, il change la culture, enfin, laisse tomber, moi, déjà, T'es obligé. trop kiffant à avoir joué en plus, ce type. Sixième homme, t'as quelqu'un? Non. Moi, je pense que tu mets quelqu'un des Clippers, genre, mais ça me fait chier, genre, Mec, encore Lou tu Williams vas mettre. ou. De toute façon, c'est tout le temps la même chose. Et en plus, le sixième homme, franchement, c'est un trophée qui me saoule, franchement, parce que le sixième homme joue toujours 32 minutes par match. Mais oui, parce C'est, que en soi, tu pourrais le donner à Derrick Rose, mais il a été titulaire la moitié de la saison, tu vois, donc c'est mais un peu. ouais, tu sais, c'est comme. Je me rappelle quand Ginobili l'a gagné.
Ouais. En gros, le type, il jouait 35 minutes par match, je crois. Et tu sais, Ouais. il commençait sur le banc, et puis 3 minutes après, il rentrait au jeu. Et t'étais là, mais mec, enfin, arrête, t'es pas un remplaçant, quoi. Euh, Tu sais, un vrai je sixième suis homme, c'est le d'accord type. avec toi. Le vrai sixième homme, c'était, tu sais, à la Eddie House à l'époque, tu vois, où, tu sais, l'espèce Ouais. de James Posey, tu sais, les types qui rentrent. Non, mais, tu sais, les types qui. Ou Nate Robinson, tu vois, ça, c'est de vrai, tu vois. Mais ça, c'est les purs sixième Mais hommes. oui, c'est des types qui, genre, en mode, quand il y a rien, sortent du banc et te foutent. Tu tapes les points, enfin, tu vois, genre, en mode les points que tu as besoin pour survivre. C'est pas les gars qui jouent, genre, vraiment 35 minutes, quoi. Je trouve. Ouais, mais je suis clairement d'accord avec toi. Mais en coach, du coup, t'as quelqu'un d'autre, toi? Hmm, tu sais quoi, on va le donner. Moi, je vais le donner à Frank Vogel, juste parce que coach des Ouais. Lakers, juste parce qu'il s'est fait chier par tout le monde au début de la saison quand il s'est fait engager par les Lakers, et donc je suis content pour lui. Tout le monde Moi, était là, genre, Jason Kidd va reprendre au ouais, bout moi, de j'aime bien 3-4 matchs. l'underdog, tu sais. Donc, Mais, moi, je mettrais genre Spo ou enfin, pas Brett Brown, qu'est-ce que je raconte? Brad Spo Stevens. ou le coach de Boston, Brad Stevens. Brad Stevens. Putain, je comprends plus son nom. Je mettrais un des deux. Chaque année, les deux, ils sont dans la discussion à chaque fois. Et j'ai Ouais. l'impression que Brad Stevens, il a encore jamais eu, hein, je pense. Non, mais ça fait que 3 ans, hein. 4 ans, je crois. Ouais, Mais mais genre, ça fait 4 ans qu'il a, lui, qu'il est là. Et il fait un table de ouf. Enfin, franchement, non, non, ouais, clairement. je sais pas si un autre trophée, Est-ce qu'on mettrait genre, parce qu'il n'existe pas, mais le comeback player of the year. le Comeback Player of the Year, j'ai envie de le donner à Derrick Rose chaque année, moi. Ouais. Big up Derrick. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on est des fans de Derek ici. Mais le pauvre, putain, il se met dans une situation de merde à Détroit. Il est mal parti. Comeback, c'est qui est revenu d'une blessure ou de. Bah, Kirstap, hein. Tu pourrais mettre Dwight Howard en soi, hein, parce qu'il fait une sale saison alors que tout le monde il commençait à être cut. Il a été cut des Wizards, des Hornets. Enfin, Ouais, mais genre, non, parce que c'est une pleureuse et ça commence à me saouler parce que tu sais, il commence à faire. Enfin, tu sais, il commence à faire des interviews de partout pour expliquer que ouais, non, c'est bon, j'arrive à voir la vie enfin différemment. Je pour suis, moi, je suis. Non, il me saoule. pour moi, tu mets Chris Paul. C'est pas vraiment un comeback parce que c'est pas vraiment. Enfin, il s'est un peu blessé, mais pendant les playoffs, mais c'est pas grand-chose. Mais c'est quand même un mec où tout le monde avait dit qu'il était fini et là, le mec, il est All-Star cette année. C'est quand même un sale comeback. Non, c'est vrai, Ou Carmelo Anthony qui est revenu dans la ligne. ouais. Juste pour le féliciter, c'est bien, t'as un job de C'est nouveau. revenu quoi. C'est vraiment un pur comeback. Non, mais Kristaps Porzingis, il a pas joué depuis 1 an et demi, les Ouais, gars. c'est vrai. Porzingis, tu peux le mettre. Dommage pour lui, il a perdu un de ses seuls matchs contre les Knicks. Enfin, c'est Ouais, un triste. ouais. Mais ouais, le pauvre. Un de ces matchs que les Knicks ont gagné d'ailleurs. Les Knicks qu'on ne cite pas d'ailleurs dans la déception parce qu'au final, de toute façon, ça sert à rien. C'est tous Ah, les ans une déception. et des déceptions en tant que joueur, t'en as parce qu'on a parlé un peu équipe. Ouais, pas tant qu'il y a Kyrie, il y a ça. Euh, ouais, Draymond Green. Ouais. Triple zero. Moi, je pense. Enfin, je mettrais aussi enfin, en soi, RG Barrett, j'étais aussi un peu déçu, mais bon, c'est pas sa faute. Lennox, c'est vraiment un Ouais, ça va, bordel. il fait une saison correcte encore, hein. Ouais, mais c'était un. Mais genre, même les Kevin Knox et tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment pas leur faute, c'est la faute des Knicks. Clairement, clairement. Donc, je sais pas trop qui tu peux mettre en tant que joueur. Non, mais je crois qu'on a fait le tour, tu sais. Non, c'est bien. Bon, on va revenir de toute façon pour un nouvel épisode avec la famille et tout. Avec. On va essayer d'avoir Bimo pour le prochain. Ouais, ouais, bah, de toute façon, on peut, hein. Ouais. Avec ce, je crois qu'on commence à s'améliorer niveau connexion avec Zoom, donc à mon avis, ça devrait On le va faire. même, spoiler peut-être, on va rajouter des graphiques, Est-ce que, des est-ce fonds que je, d'écran. est-ce que je ferai déjà un petit preview? Vas-y. Alors ça, c'est en exclusivité pour vous. On doit encore travailler là-dessus, mais Hmm. voici mon joueur préféré de NFL. Nathan Peterman, big up. Et Nathan voilà, Peterman sinon, qui gagnera plus d'argent que Jameis Winston qui vient d'être signé par les Saints. ce sera Donc, pour le podcast de l'année, de la semaine prochaine, Nicolas, tout si à ça te fait. va. Si ça te On, va? on fera un peu nos prédictions NFL. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires qui vous auriez mis MVP, qui vous auriez mis on est là pour le débat, on a accès à foot, donc allez-y, go. Mais évidemment, t'as raison, Nicolas. Toujours le préciser. Peace à toute la famille et à bientôt. Ciao, ciao, hein. Ciao. Non, parce que. Ah, bah comme ça.